Que suis-je donc devenu ces dernières décennies ? J'ai bien changé. Et il s'en est passé des choses à l'intérieur de mes remparts. Je dois reconnaître que depuis la fin des années 1960, il y en a eu du monde pour s'occuper de moi. À commencer par les Suzanais, qui se sont relevés les manches pour me dégager de la végétation qui m'envahissait et pour ramener un peu d'animation en mes murs. Écoutez plutôt ce que nous conte Louis Morteveil, ancien maire, dans ses mémoires. Nous commençâmes par le château, où devait être arraché le lierre énorme qui envahissait les remparts. Quelques Suzanais commencèrent le travail, et ils furent vite rejoints par une troupe de paysans et d'artisans en armes, faux, fourches, serpes, serpettes, sécateurs, dont un des plus efficaces fut certainement un fermier, M. Berthet, qui abattit un travail énorme, juché sur une échelle avec une tronçonneuse. Quel spectacle que de voir, une fois n'est pas coutume, les Suzanais à l'assaut de leur propre forteresse pour bouter non l'ennemi anglois, mais le lierre sournois. À partir de 1965, un travail considérable va être accompli ici par une quarantaine de personnes pour arracher, couper, défricher, débroussailler, abattre les arbres qui avaient poussé sur les remparts. Non seulement il fallait me sauver de la ruine, mais aussi me rendre un peu plus présentable pour pouvoir tenir en mon enceinte dès 1966 un son et lumière. L'association Les Amis de Sainte-Suzanne, la municipalité, les habitants, les amis, tout le monde se met au travail pour faire revivre l'histoire de la cité et me redonner vie. Quel chantier! Tout est à faire. Trouver les budgets, écrire les textes, les enregistrer, ainsi que la musique pour créer les bandes-sons, apprendre des danses anciennes, gérer les équipes et le matériel, coudre, repasser, broder, éclairer. À l'été 1966, ce sont plus de 100 personnes qui se mobilisent pour assurer 90 minutes de spectacle. L'année suivante, elles sont près de 340. C'est un grand succès dont on parle encore aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Nul doute que ces deux sons et lumières ont ouvert la voie aux si nombreuses activités qui ont été programmées ici depuis et qui font de moi aujourd'hui un haut lieu culturel et touristique de notre beau département. Tenez, combien d'expositions ont été présentées en mes murs depuis près de 50 ans ? Je ne saurais le dire. Dans les années 1970, j'en accueillais déjà bon nombre sous l'impulsion de Madame Aude Fonkerny, ma propriétaire. Art ancien du Mexique et du Pérou, jeux et jouets du XIXe siècle, voyage aux îles Fortunées. Ici, en mon logis, le public a pu découvrir des œuvres de Matisse, Picasso, Giacometti, César. Des ateliers d'éveil artistique sont organisés ici à partir de 1976. Et voilà les enfants partis à la rencontre et à la découverte de danseurs, de sculpteurs, de musiciens. Des concerts investissent régulièrement ma cour. Mais les choses auraient pu bien plus mal tourner. Jeudi 4 juin 1970, fin d'après-midi. Les sirènes retentissent, les pompiers se pressent, il y a le feu au château. C'est plus précisément le sommet de la tour de mon logis qui s'embrase. Fort heureusement, malgré des conditions climatiques peu favorables et un danger certain, les soldats du feu écartent rapidement tout risque. Mais revenons à des souvenirs plus joyeux. Je vous ai parlé d'expositions, d'ateliers artistiques, de concerts. Mais il y a aussi eu les fameuses fêtes médiévales, à partir de 1973. Le festival de théâtre itinérant Les Nuits de la Mayenne, dès 1976, et qui fait toujours halte ici chaque été, et j'en passe. Depuis 1999, je suis propriété du conseil départemental qui assure mon entretien, m'étudie grâce à ses archéologues et programme moult activités ici. Des changements, il y en a eu beaucoup ces 20 dernières années. Prenez le logis qui est au fond de la cour. Vous savez, celui qui a été construit par Guillaume Fouquet de la Varenne. Eh bien, aujourd'hui, il abrite un centre d'interprétation du patrimoine dans lequel on vous présente et on vous explique les nombreux patrimoines de la Mayenne. Question programmation culturelle, l'équipe qui œuvre ici ne manque pas d'imagination. Concerts, ateliers pour enfants, visites thématiques, expositions temporaires, installations artistiques, démonstrations de savoir-faire. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Bon, je cause, mais
Il est temps que je vous laisse partir à ma découverte de plus près. Et en plus, j'ai un coup de fil, alors bonne visite. Et n'hésitez pas à revenir me voir. Ce sera toujours un plaisir de vous accueillir. Le château de Sainte-Suzanne tient à adresser ses plus vifs remerciements aux auteurs qui se sont intéressés à lui, particulièrement à messieurs Gérard et Jean-Pierre Morteveil, qui ont rédigé une histoire de Sainte-Suzanne au XXe siècle en 3 tomes, dans laquelle nous avons puisé plusieurs textes d'archives.